Salam alaikum. Avant de traiter les deux exercices du calcul trigonométrique, j'aimerais d'abord faire une récapitulation de ce qui a été fait précédemment, vu que certains élèves m'ont informé que les deux précédentes vidéos n'ont pas été assez audibles. On commence alors par la fonction sinus. À chaque fois qu'on fait l'étude d'une fonction, vous savez bien, il faut déterminer d'abord l'ensemble de définitions d de f. Pour cela, je reviens au cercle trigonométrique. Vous voyez bien que j'ai marqué cette fois les mesures d'angle x en noir et les valeurs du sinus de x en rouge sur l'axe des sinus. Alors, quelles sont les valeurs de x? Ça peut être 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, 2pi sur 3, moins 2pi sur 3, moins pi sur 6, moins pi sur 3, moins pi demi, plus 2pi, pi sur 3, moins 2pi, 5pi sur 6, plus 4pi, etc., etc. Autrement dit, ça peut prendre toutes les valeurs réelles, donc l'ensemble des définitions de R, de D de F et R. Ensuite, vous remarquez bien sur l'axe des sinus, toutes les valeurs que peut prendre le sinus de x sont comprises entre moins 1 et 1. Donc voilà, le sinus de x est toujours compris entre moins 1 et 1. Passons ensuite à la parité de la fonction sinus. Pour cela, vous savez bien, il faut vérifier deux conditions. La première condition, pour tout x de R, on a moins x appartenant à R. Voilà, c'est évident. Ensuite, pour la deuxième condition, pour tout x de R, on détermine l'expression de f moins x, l'image de moins x. F de moins x est égal à sinus de moins x. Et le sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Pourquoi? Remarquez bien sûr le cercle trigonométrique, la mesure x, son opposé moins x, qu'on obtient en traçant le parallèle à l'axe du sinus. Il est positionné ici. Vous voyez bien qu'ils ont deux sinus opposés. Donc voilà, le sinus de moins x est égal à moins sinus de x. À la fin, on obtient f de moins x est égal à moins f de x. Donc le sinus est une fonction impaire. Étape suivante, les variations de la fonction sinus. Et là, encore une fois, je reviens au cercle trigonométrique. Et là, il faut faire attention aux valeurs en rouge, les valeurs du sinus de x, à mesure que les valeurs de x changent. Je commence par le premier intervalle, moins pi jusqu'à moins pi demi. Vous voyez bien que le sinus, il décroît de 0 à moins 1. Donc, quand on passe de moins pi jusqu'à moins pi demi, le sinus décroît de 0 à moins 1. C'est ce qu'on a noté ici dans le tableau de variation. Quand x passe de moins pi à moins pi demi, le sinus de x est décroissant de 0 à moins 1. Deuxième intervalle, de moins pi demi jusqu'à 0. Vous voyez bien que le sinus, il croît de moins 1 à 0. Et quand x varie de 0 à pi demi, le sinus continue de croître aussi de 0 à 1. Donc à la fin, on peut dire que quand x varie de moins pi demi jusqu'à pi demi, le sinus croît de moins 1 jusqu'à 1. Voilà, c'est ce qui est précisé dans le tableau de variation. Derniers intervalles, pi demi, pi demi, pi. Le sinus, il décroît de 1 à 0. Pour la représentation graphique de la fonction sinus, on a besoin de points. Prenons des exemples. Le sinus de 0 est égal à 0. Donc la courbe passe par le point 0, 0. Un deuxième exemple, le sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Donc la courbe passe par le point pi sur 6, 1 demi, etc. On peut choisir 4 à 5 points
c'est suffisant pour tracer la courbe. Je place ainsi ces points sur un repère orthonormé. Je commence par l'origine du repère 0, 0. Voilà notre premier point. Deuxième point, pi sur 6, 1/2. Il faut d'abord respecter les mesures sur chaque axe. Pi sur 6 est égal à 0,52. Donc on a ici pi sur 6. Et l'ordonnée du deuxième point est 1/2. Donc ici on obtient un deuxième point. Troisième point, pi demi 1, pi demi 1. Pi demi est égal à 1,6. Ainsi de suite jusqu'à obtenir une multitude de points qu'on pourra lier et ensuite obtenir la courbe. Voilà. Donc j'essaie de lier point par point. Et voilà notre courbe du sinus de x. Si vous choisissez d'autres valeurs de x, par exemple 2pi, moins 2pi, moins 4pi, etc., là, vous verrez que la courbe aura cette allure. C'est comme des vagues qui sont identiques en tout point. Vous voyez bien que la courbe, elle se répète. Si on prend par exemple la courbe sur cet intervalle moins pi, pi, elle est identique à la courbe sur l'intervalle pi, 3pi. Ainsi de suite sur l'intervalle moins 3pi, moins pi. Également, ce sera le cas pour 3pi, 5pi, ainsi de suite. On dit que la fonction sinus de x est périodique, de période de pi qui est l'amplitude de l'intervalle. L'amplitude de l'intervalle moins pi, pi. Donc l'amplitude est égale à pi moins pi. C'est égal à pi plus pi qui est 2pi. Voilà. On fait de même pour la fonction cosinus dont l'axe correspondant est l'axe des abscisses. Comme toujours, la première étape est l'ensemble de définition, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre x. Et là, vous voyez bien que x peut prendre tous les nombres réels possibles, pi sur 6, pi sur 3, moins pi sur 6, pi sur 7, etc., pi sur 10, moins 5, pi sur 6, plus 4pi, etc. Donc l'ensemble de définition est G. Et pour la fonction cosinus, vous voyez bien que toutes ces valeurs sont comprises entre moins 1 et 1. Donc on dit que la fonction cosinus est bornée. Pour la parité, deux étapes comme toujours à vérifier. Première étape, pour tout x de d de g, c'est-à-dire pour tout x de r, l'opposé moins x appartient à r. Deuxième condition, g de moins x. L'image de moins x est égale à le cosinus de moins x. Et vous savez bien que le cosinus de x et le cosinus de moins x sont égaux. Voilà. Donc à la fin, on obtient g moins x est égal à g de x. Ainsi, la fonction cosinus est paire. Troisième étape, les variations de la fonction cosinus, toujours à partir de notre cercle trigonométrique. Premier intervalle, quand x varie de moins pi à 0, le cosinus, il augmente de moins 1 jusqu'à 1. Voilà. Et quand x varie de 0 à pi, le cosinus diminue de 1 à moins 1. À la fin, on trace la courbe de la fonction cosinus à partir de quelques points choisis. On prend des exemples. On a le cosinus de 0 est égal à 1. Donc la courbe passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Le cosinus de pi demi est 0. Donc la courbe passe par le point pi demi 0, etc., etc. Et on place ces points
dans un repère orthonormé. On a premier point 0, 1. 0 dans l'abscisse et 1 dans l'ordonnée. Donc voilà notre premier point. Deuxième point, pi demi 0. Pi demi 0. Troisième point, pi moins 1. Donc pi dans l'abscisse et moins 1 dans l'ordonnée. Troisième point. Moins pi demi 0. Moins pi demi 0. Moins pi moins 1. Moins pi moins 1. Et on essaye de lier les points entre eux jusqu'à ce qu'on obtienne une courbe dans l'intervalle moins pi, pi. Mais on peut ne pas se contenter uniquement de cet intervalle. On peut choisir d'autres mesures d'angle x. Vous verrez alors que la courbe a cette allure qui est sinusoïdale. On dit que la courbe est sinusoïdale. C'est comme des vagues qui sont identiques. Donc la fonction cosinus est également périodique de période de pi. Ça veut dire que la courbe, elle se répète dans chaque intervalle d'amplitude de pi.